Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus. Lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. On croirait entendre la parabole du pharisien et du publicain. C'est vraiment le monde à l'envers. Ceux qui, humainement, sont des gens bien, comme on dit, des sages aux yeux du monde, ne recueillent aucune considération de la part de Paul. Cela ne veut pas dire que Paul méprise la sagesse. Depuis le roi Salomon, c'est une vertu que l'on demande dans la prière. Et Isaïe en parle comme d'un don de l'Esprit de Dieu. Quand il annonce le Messie, il dit « Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement. » Seulement, les hommes de la Bible ont un langage bien particulier sur la sagesse. Ils disent deux choses. Premièrement, ne nous trompons pas de sagesse. Il faut inverser notre regard. La sagesse de Dieu est exactement l'inverse de celle des hommes. Deuxièmement, Dieu seul peut la donner. Je reprends. D'abord, premier point, il y a sagesse et sagesse. Paul emploie le même mot, sophia en grec, pour les deux, mais il distingue bien. Il y a la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Ce qui semble raisonnable aux yeux des hommes est bien loin du projet de Dieu. Et inversement, ce qui est sage aux yeux de Dieu paraît déraisonnable aux hommes. Si on y réfléchit, c'est normal, car notre sagesse est une logique de raisonnement, alors que la sagesse de Dieu est la logique de l'amour. Et on sait bien que l'amour échappe à tout raisonnement et que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. La folie de l'amour de Dieu, comme dit saint Paul, est complètement inaccessible à l'étroitesse de nos raisonnements. Et c'est bien pour cela que la vie et la mort du Christ sont si étonnantes pour nous, si scandaleuses même. Une fois de plus, on retrouve Isaïe, je cite, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins, dit Dieu. » C'est Isaïe 55. Et l'abîme qui sépare nos pensées de celles de Dieu est tel que Jésus pourra aller jusqu'à traiter Pierre de Satan, quand il se laisse aller à des considérations trop humaines. « Arrière, Satan, tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, dit Jésus à Pierre. » La distance qui nous sépare de Dieu, c'est un thème très fort dans toute la Bible. Dieu est le tout autre. Avec lui, on dirait que tout notre système de valeurs est inversé. Ce que nous appelons richesse, sagesse, force, n'est rien aux yeux de Dieu. Et la Bible va encore plus loin. Non seulement Dieu ne se conforme pas à notre hiérarchie de valeurs, mais on a bien l'impression qu'il fait juste l'inverse. Bien souvent, dans l'histoire de l'Alliance, Dieu a porté son choix sur les plus petits. Pensez à David. Parmi les 8 fils de Jessé, Dieu avait choisi le plus jeune, le plus petit, celui qui était sans importance. Tellement sans importance qu'on n'avait même pas pensé à le présenter au prophète Samuel. Deuxième point, la vraie sagesse, qui est celle de Dieu, ne peut être que don de Dieu. Dieu est le tout autre. Nous ne l'atteignons pas, nous ne le comprenons pas par nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons savoir de lui, dire de lui, c'est par révélation. Il nous fait connaître son mystère, comme dit Paul dans la lettre aux Éphésiens. Et justement, dans le début de cette même lettre aux Corinthiens, qui est notre lecture d'aujourd'hui, Paul leur avait dit « Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus.
car vous avez été en lui, comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. C'est que le témoignage du Christ s'est affermi en vous, si bien qu'il ne vous manque aucun don. Vous avez remarqué le mot « don ». Et du coup, évidemment, on voit bien que pour Paul, cette connaissance de Dieu qui nous a été donnée par grâce ne peut pas être une occasion de nous vanter. Ce serait justement contraire à la sagesse. Les dons de Dieu ne sont pas une cause d'orgueil personnel, mais d'action de grâce. Si les vues de Dieu sont différentes des nôtres, lui seul peut nous les faire pénétrer. Le texte d'aujourd'hui apparaît bien comme l'application à la communauté de Corinthe de ces choix surprenants de Dieu. Paul invite les Corinthiens à se regarder avec réalisme. Humainement parlant, rien ne les désignait pour recevoir un appel de Dieu. Ils ne sont ni savants, ni puissants, ni nobles aux yeux du monde, mais un ramassis de tout venant qui ne serait rien si la puissance de Dieu n'en faisait pas son Église. Leur titre de noblesse, le seul important aux yeux de Dieu, c'est leur baptême. Décidément, Dieu crée le monde nouveau de toutes pièces. Corinthe, c'est l'illustration vivante de l'initiative inouïe de Dieu qui recrée le monde selon ses propres chemins, bousculant les données habituelles des sociétés humaines. Il nous reste juste à rendre gloire à Dieu pour tant d'amour pour les hommes.